bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors pour commencer cet astro du mois d'octobre, on va voir un petit peu les énergies et l'ambiance qui vous accompagnent pendant tout ce mois. Allez, on y va, on va commencer avec une carte des orbes d'énergie et ensuite on prendra une carte de l'oracle Tao. Allez, c'est parti pour les énergies qui accompagnent nos amis Lion pour ce mois d'octobre. C'est, hop, celle-ci. Et la petite carte de l'ambiance un petit peu générale pour ce mois d'octobre avec l'oracle Tao. Il glisse, il glisse. Allez, c'est celle-ci. L'énergie pour vous, waouh, très jolie puisque c'est l'énergie du chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, hein, c'est le quatrième chakra, l'anahata. Alors, ce sont quelles énergies qui nous accompagnent donc avec ce chakra du cœur? C'est tout simplement des énergies en lien avec les sentiments. Et avec l'amour, bien sûr, hein, c'est le chakra du cœur. C'est aussi des énergies, bien sûr, d'amour envers les autres, autant en amitié qu'en sentimental. Hein. Mais c'est aussi l'amour envers soi-même. Hein. Et oui, il faut savoir s'aimer. Ce sont aussi les énergies du chakra du cœur qui apportent la paix intérieure. Ça permet aussi d'harmoniser les émotions. Et ça aide bien sûr à la guérison des peines du cœur, tout simplement. Donc ce sont de très belles énergies qui nous parlent tout simplement d'amour et de guérison. Eh bien, on commence bien pour vous les lions. Hein. Ce sont de très belles énergies pour ce mois d'octobre. Allez, on va laisser la petite carte d'énergie juste à côté. On va regarder maintenant l'oracle Tao, de quoi il nous parle pour l'ambiance. Les limites. Les limites. Alors, ça nous parle d'autodiscipline, de respect de soi. Je vous l'ai dit aussi avec les énergies, hein, de s'aimer soi-même. Hein. C'est aussi la carte de l'introspection, de la patience, de la maturité. On nous parle là d'un temps de pause, d'un temps d'introspection, bien sûr, d'un temps d'attente aussi. Hein, si vous attendez justement quelque chose, on vous dit de garder patience pour ce mois d'octobre, ça va venir, mais il faut laisser le temps au temps. Chaque chose arrive au bon moment. Ça vous fait un petit peu travailler justement sur la patience, cette carte. Hein. Et oui, un petit peu d'autodiscipline, un petit peu de patience pour les lions. Peut-être que voilà, hein, d'accoutumée, vous êtes une personne complètement impatiente. Ben là, on vous dit, laisse faire les choses, lâche prise. Tout arrive au bon moment, tout simplement. Donc voilà. Introspection, c'est pas mal aussi parce qu'on vous dit, oui, peut-être de faire un petit bilan hein, sur ce que vous avez fait jusqu'à présent et de vous rendre compte justement de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, même s'il s'agit de petites choses. Voilà, tant que c'est positif, c'est top. Très bien. De belles énergies pour ce mois d'octobre, les lions. Allez, on y va. Je vais faire un petit tableau. Hein, comme le mois dernier, on va faire un petit tableau avec différents domaines. Le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et là, on va commencer avec le domaine général. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans le domaine général pour vous, les lions. Alors, le général peut nous parler de tout. Peut nous parler aussi du travail et du sentimental. Peut nous parler aussi du financier, il nous parle un petit peu de tout ce général. Allez, on y va, on va prendre juste 3 cartes qu'on viendra compléter ensuite avec le tarot. Et ben voilà, les 3 cartes sont tombées. On regarde. Oh, ben voyez, quand je vous ai dit de patienter que ça allait arriver, ben oui, ça va arriver. On nous parle là d'un document hein, qui va arriver. Pour vous, une nouvelle, un document où vous allez devoir prendre une décision, hein, faire un choix, prendre une décision. Alors ça peut, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ça peut nous parler dans tous les domaines. On va donner des exemples, hein, parce que vous savez que j'adore donner des exemples. Alors côté professionnel, par exemple, hein, on vous dit oui, il peut arriver là une convocation, un entretien d'embauche où il va falloir prendre une décision ou une opportunité, une proposition qu'on peut vous faire. Et qui va demander bien sûr réflexion et décision.
On peut nous parler aussi du côté sentimental, de retour de quelqu'un. Quelqu'un revient vous contacter, à une personne que vous connaissez déjà. On peut nous parler de ça, qu'elle va venir vous contacter, peut-être pour reprendre une relation, et là ça va être à vous de toute façon de décider, ça veut rien dire, de décider, de faire les bons choix en tout cas. Est-ce que vous voulez repartir à nouveau sur une nouvelle relation avec cette personne? Est-ce que vous voulez donner une seconde chance, on va dire, à cette relation sentimentale en tout cas? Après, ça peut nous parler de tellement de choses, hein. On peut aller, si vous cherchez par exemple une maison, on peut vous proposer une maison, un logement, et à vous de prendre la décision si ce logement vous convient ou pas. Donc voilà, si ça résonne en vous, déjà si vous êtes en attente d'un courrier, hein, on en a parlé déjà avec la carte de la patience, où chaque chose arrive au bon moment, ben là on peut vous dire que voilà, ce que vous attendez va arriver pour ce mois d'octobre, et après ce sera à vous de prendre cette décision en tout cas, hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Allez, on va venir compléter, comme je vous l'ai dit. Alors compléter, peut-être que le tarot va venir compléter cette guidance générale, ou nous parler d'une toute autre situation de toute façon. Allez, là aussi on va prendre 3 cartes. Allez, avec le tarot des sorcières. On coupe et on prend les 3 cartes. Oh là là. Ah bah oui, hein. 2 de bâton, 3 de bâton, chevalier de pentacle. Et oui, et oui, et oui. Voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route, hein. Moi, pour moi, là, on me parle, oui. Vous avez tout ce qu'il faut aussi pour commencer un nouveau projet, par exemple, hein. On le voit avec cette 2 de pentacle, une réflexion. Vous avez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités aussi, hein. Et on me dit en tout cas que vous avez le pouvoir d'agir maintenant, hein. Il est temps de toute façon d'agir. Moi, on me parle aussi d'un chamboulement, d'un changement dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, peu importe. Mais en tout cas, on voit que ça y est, vous allez prendre une décision qui va vous permettre d'aller de l'avant avec ce chevalier de pentacle. Vous vous lancez, vraiment vous vous lancez. Là, si on le jumelle avec le tirage du Lenormand, on peut nous parler par exemple pour des personnes qui attendaient du financier pour se lancer dans un projet professionnel, hein. Ben là oui, le financier arrive, donc on le voit, vous allez pouvoir vous lancer vers une nouvelle aventure, et ça c'est plutôt top, vraiment. En tout cas, ce qu'on veut bien vous faire comprendre, on vous dit que le pouvoir sera entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut de toute façon pour y arriver. Donc voilà, il y a ce temps de réflexion, ce changement et ce temps d'action derrière, de toute façon, hein. Moi, je trouve que c'est très positif tout ça, hein. On voit qu'il va y avoir un renouveau, un changement, des envies d'aller de l'avant aussi, les lions, hein. On sent que vous avez envie d'aller de l'avant, tout domaine confondu. Vous avez envie de changement et de nouveautés dans votre vie, et commencer quelque chose peut-être qui vous conviendra aussi beaucoup mieux maintenant, hein. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a cette réflexion, parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais j'ai envie de changer, je veux faire ce que j'ai envie de faire maintenant, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me correspond ». Et c'est ça, hein, qu'on ressent dans ce tirage-là en tout cas. Ben écoutez, côté général, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir maintenant, même si on en a parlé un petit peu, hein, du domaine professionnel, on va aller approfondir avec 3 cartes pour le domaine professionnel pour vous les lions. C'est parti. Allez, pour nos amis lions pour ce mois d'octobre. Lion, ascendant lion et lion en signe lunaire, bien sûr, hein. Je vous le répète, hein, je vous le rappelle, comme tout le temps. Ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions, hein, bien sûr. Prenez que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez aussi une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo aussi en barre de description. Allez, on va regarder côté professionnel, qu'est-ce qui se passe?
eh ben ça va pas fort puisqu'on a les nuages. Hein. Les nuages nous parlent un petit peu des petits soucis. Ça reste des soucis passagers, ça reste des prises de tête un petit peu passagères. Hein. Les nuages, ben oui, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ah oui, voyez, on nous parle là pour les projets des personnes qui veulent se mettre à leur compte, hein, en tant qu'auto-entrepreneur par exemple. Hein. On voit là que justement, il y a eu des blocages, des stagnations, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Peut-être, on peut me parler aussi de papier, même s'il n'y a pas les cartes, moi c'est les messages que j'entends, que ma guide me donne, peut-être que des papiers n'ont pas été faits correctement. Hein, voilà, prenez si ça résonne en vous en tout cas, mais il y a eu des blocages. Peut-être vous attendiez aussi des réponses pour vous lancer à votre compte. Et bien là, on vous dit que ça y est, c'est bon, ça va se faire, ça va se débloquer. Les nuages vont partir, le soleil va briller, et votre projet va naître pour ce mois d'octobre en tout cas. En plus de ça, à côté, vous voyez, il y a encore ces énergies financières qui reviennent là aussi, parce que l'ours me parle bien sûr d'une auto-entreprise qui peut fonctionner, qui peut durer, ça peut être une petite, voilà, une petite, pourquoi une petite, une grande aussi, une auto-entreprise en tout cas qui va être pérenne, qui va être durable, stable. Mais le lion nous parle aussi, l'ours nous parle aussi de financier, de tout ce qui touche à la finance. Donc oui, peut-être que ces petits problèmes étaient d'ordre financier, que vous ne pouviez pas vous lancer parce que financièrement, vous n'aviez pas assez de moyens pour vous lancer. Mais là, les choses se débloque. Si vous avez demandé une aide financière pour vous lancer, elle sera accordée. Il peut s'agir aussi d'aide financière de la part de personnes proches de vous, pourquoi pas. En tout cas, on voit que ça y est, vous allez faire naître en tout cas votre projet professionnel et c'est tant mieux. En plus, on vous dit vous avez la force nécessaire et les capacités nécessaires pour le faire. Mais je vous en ai parlé aussi tout à l'heure avec le tarot. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour y arriver. Ne doutez pas de vous. Surtout, ne doutez pas de vous. Hein. Donc, écoutez, c'est top encore une fois côté pro. Oh là là, on se croirait dans le monde des bisounours, dit. Allez, on va continuer avec le tarot. On va venir recouvrir. Côté professionnel, pour nos amis lions pour ce mois d'octobre. Que nous dit le tarot pour vous côté pro? Hop. Pour les lions. Oh là 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 là. Ah mais ça c'est juste génial, j'adore. Mais j'adore. Oh là là, 2 arcanes majeures pour le professionnel, 2 arcanes majeures avec l'impératrice et le monde, une des plus belles cartes du tarot. Allez, on va mettre le 4 d'épée, l'impératrice et le monde. Alors ça, c'est juste incroyable. Parce qu'on nous parle bien de création avec notre chère impératrice. Hein. L'impératrice, c'est tout ce qui est d'ordre créatif. Hein. C'est aussi la carte de l'abondance, bien sûr. Mais en tout cas, l'impératrice, oui, elle vous aide à la réalisation des projets. Donc, c'est juste génial que cette carte tombe dans le projet professionnel, dans le domaine professionnel en tout cas, parce que oui, l'impératrice, c'est la carte par excellence de la création professionnelle, en tout cas pour les projets, hein. C'est incroyable. Et justement, les énergies aussi de l'impératrice, c'est des énergies qui vous aident à vous en sortir quand il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui bloquent, vous voyez. Elle libère un petit peu cette impératrice de toute situation chaotique. Vraiment, c'est incroyable. Ça tombe tellement bien. La 4 d'épée, c'est quoi? On voit que vous avez fait un travail en amont. Vous êtes donné corps et âme, si j'ose dire. Mais on voit que vous êtes donné corps et âme. Et là, ça y est, on souffle. On souffle, on est bien, on laisse faire les choses. Tout va rentrer dans l'ordre côté professionnel. Peut-être que vous êtes passé, hein, on l'a vu de toute façon avec les nuages. On a vu, je ne sais même pas pourquoi je les ai recouverts. On a vu avec les nuages ce passage un petit peu difficile côté professionnel. Et là, ça y est, quand je vous ai dit que les nuages partaient, que le soleil allait briller, ben là, on le voit.
Là, c'est la lune, mais c'est pareil, elle brille quand même. Mais on voit en tout cas ce qu'on nous dit, c'est ça y est, vous allez enfin souffler après une période un petit peu difficile, un petit peu tendue. C'est juste génial. Et on finit donc avec la carte du monde. La carte du monde, c'est quoi? C'est l'accomplissement, c'est la pleine réalisation, c'est la célébration. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle vraiment plus fructueux, on va dire. Hein, tous ces fruits, là, ça, voilà. C'est vraiment la carte qui fait accéder à de belles satisfactions personnelles. C'est incroyable. C'est vraiment la réussite totale sur les projets, cette carte du monde. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est ces deux cartes là, même celle-là, mais bon, ces deux arcanes majeures qui viennent clôturer le professionnel et qui vraiment, j'arrive pas à parler, hein, j'ai du mal, hein. Ces deux cartes-là, ces deux arcanes qui confortent vraiment le tirage de Lenormand en appuyant bien sur le fait que oui, si vous vous lancez dans un projet professionnel, si vous faites naître ce projet professionnel, ça va réussir, c'est l'épanouissement total. Et ça aussi, c'est la carte de la plénitude, de la satisfaction, de la fierté. C'est aussi, bien sûr, je vous l'ai dit, un fin de cycle pour un renouveau. On voit qu'on quitte cette situation qui était un petit peu tendue. Et là, ça y est, on est libéré, on y va, on se lance. Oh là là là, que c'est beau. Oh, ben j'aime bien votre tirage, les lions. J'aime bien, j'aime bien. Allez, on va finir avec le sentimental. Moi, d'ailleurs, j'ai mon signe lunaire qui est en lion. Donc, ça, c'est bien. C'est pour moi aussi. Allez, côté sentimental pour nos amis lions. Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, c'est parti pour le sentimental pour nos amis lions pour ce mois d'octobre. Oula! Oh là 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 là. Déjà, les deux cartes qui se sont retournées, c'est plutôt sympatoche. Oh oui, oh oui, ah oui, oui, oui. Je dis oui, 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 les enfants. Pourquoi? Parce que c'est juste magnifique là aussi. Côté sentimental, on voit qu'il y a une période difficile aussi qui prend fin pour quelque chose de plus épanouissant. Hein. C'est pareil, c'est un petit peu les mêmes énergies que le monde en quelque sorte, puisque c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. C'est même pas plutôt pareil, c'est pareil. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On nous parle, oui, d'une nouvelle rencontre avec l'enfant. Pour nos amis célibataires, on voit que vous sortez de cet état de célibat parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Avec la boussole, c'est juste top, génial, vraiment. Parce qu'on vous dit en quelque sorte que l'univers vous a mis cette personne sur votre chemin. C'est une personne qui va vous convenir. C'est une personne vraiment qui fait partie de votre chemin de vie amoureux. Chemin de vie amoureux. J'avais peur au lieu de amoureux, amoureuse. Non, c'est bien chemin de vie. C'est le chemin. Enfin bref, voilà. C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin et c'est juste fabuleux. Vraiment, une très très belle nouvelle rencontre. Waouh, waouh, waouh. On vous dit aussi avec la carte de la boussole que ça peut aller très loin dans ce chemin sentimental. Moi j'adore. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Pour les couples aussi. Et oui, on me parle aussi des couples. Ce qu'on nous parle pour les couples, de quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Ben, peut-être vous l'avez compris avec, si on prend la carte vraiment, l'illustration, oui, peut-être vous avez envie de fonder une famille, peut-être aussi que vous allez apprendre une grossesse tout simplement, hein, que ce soit vous, que ce soit votre chérie qui va vous annoncer qu'elle est enceinte. En tout cas, voilà, on peut nous parler, oui, de grossesse pour certains d'entre vous. On me dit aussi que ça va renforcer les liens et vous allez pouvoir justement cheminer tranquillement grâce à cet enfant qui va venir en quelque sorte consolider fortement votre couple. Ça c'est top aussi, hein. Après, si on sort vraiment de prendre au pied de la lettre cette carte qui nous parle de grossesse, d'enfants, tout ça, de vouloir fonder une famille, on peut nous parler tout simplement pour les couples de quelque chose de nouveau qui va arriver à vous aussi, un changement dans votre vie. Alors avec la carte de la boussole, on peut nous parler peut-être justement si vous ne vivez pas ensemble, de prendre le même chemin de vie, de prendre ce chemin d'une vie commune. Hein. On peut nous parler aussi
d'un déménagement pour certains couples. C'est pour ça que je vous dis, soit vous allez vivre avec la personne que vous aimez parce que vous ne vivez pas encore ensemble, soit on peut nous parler d'un déménagement. Hein. Peut-être que vous avez envie de changer de logement, d'acheter une maison, des choses comme ça. En tout cas, c'est très très beau aussi côté sentimental pour vous les lions. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte le tarot pour les lions. Côté sentimental avec le tarot. Déjà, on a vu pas mal de choses là, hein, avec le Normand. Oups, pardon, j'ai mis un coup sur le micro. Allez, on coupe. Et on regarde ça tout de suite. Ouh, difficile. Ah oui, alors là, on parle d'une toute autre situation pour certains d'entre vous. Alors, on a le 8 d'épée. On a le 6 d'épée. Et on a le 6 de coupe. Alors, de quoi on nous parle? Avec ce 8 d'épée, on nous parle... Je vais commencer quand même par les célibataires et je ferai les couples ensuite. Pour les célibataires, avec ce 8 d'épée, on nous parle d'une situation compliquée pour vous. Alors, ça peut être une séparation qui vous a fait du mal. Et là, on voit que vous êtes bloqué par rapport à ça et que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il y a encore des blessures qui ne sont pas guéries, mais. On vous dit pour ce mois d'octobre, justement, avec cette 6 d'épée, de laisser le passé où il est. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait mal, là, tout ce qui vous enferme, parce qu'on voit que vous êtes enfermé dans votre tristesse, tout ce qui vous enferme, c'est les blessures du passé, ou une personne encore à qui vous pensez, une personne du passé, un ex-partenaire ou une ex-partenaire. En tout cas, on vous dit, no panique, on vous dit avec la 6 d'épée que vous allez savoir justement laisser le passé derrière. Vous voyez la 8 d'épée, il y a ces feuilles qui s'envolent et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi de vous décharger de ce poids que vous traînez et qui vous empêche de nouvelles relations. Et la 6 de coupe, ça c'est bien parce que la 6 de coupe, on voit qu'il va y avoir beaucoup de soutien de la part de personnes qui vous aiment, hein, pour justement vous aider à passer cette étape, vous aider en quelque sorte à guérir, vous aider à retrouver votre sérénité. Vraiment, il y a l'apaisement qui arrive, hein, en fin de tirage, avec la 6 de coupe, on voit un apaisement. On voit, comme je vous l'ai dit, on va prendre soin de vous. Même vous, vous allez enfin prendre soin de vous. Mais il y a ces énergies de sérénité, d'apaisement qui arrivent pour vous. Hein. Donc, on peut me parler d'un processus de guérison qui s'enclenche pour ce mois d'octobre, les lions. Côté sentimental, côté blessure du cœur, on voit que ça y est. Mais vraiment, c'est aussi à vous à travailler sur ça. On vous demande, avec cette 6 d'épée, justement, de laisser tout se passer derrière, de laisser tout se passer qui vous empêche d'avancer. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, il va vraiment, vraiment falloir laisser tout ça derrière pour retrouver cette paix, cette sérénité qui vous attend. Et dont vous avez vraiment besoin de toute façon. Hein? Et pour les couples, on peut parler pour les couples qui sont voilà, dans une situation très difficile depuis un certain temps, même un temps certain. Mais voilà, on nous parle, oui, de couples où la situation est assez tendue. On peut nous parler aussi dans certains couples où vous vous sentez enfermé, où vous vous sentez, comment dire, il y a une emprise sur vous. Il y a une emprise sur vous et vous n'en pouvez plus. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Comme je vous le dis, cette situation, elle dure depuis longtemps. Elle macère, elle vous bouffe la vie. Vous vous sentez complètement étouffé dans votre couple. Et oui, et on nous dit que pour ce mois d'octobre, il y a des personnes qui vont vraiment enfin décider d'aller de l'avant. De se séparer tout simplement, de partir de cette, voilà, de quitter cette situation étouffante. Alors c'est bizarre parce qu'on me montre la pleine lune, alors peut-être que ça se fera justement cette séparation, parce que ma guide insiste à montrer cette pleine lune, alors peut-être que cette séparation aura lieu pendant cette période-là, cette période de pleine lune du mois d'octobre, hein. Bah écoutez, oui, des fois il faut savoir, je sais pas quand est-ce que c'est la pleine lune, le 15, le 13, le 15, je crois que je sais plus, mais voilà,
C'est en tout cas à la moitié du mois d'octobre, peut-être qu'il y a des personnes qui vont justement se séparer, mais c'est un mal pour un bien. Il faut vraiment, voilà, si vous en avez envie, en plus depuis un certain temps, de vraiment passer à autre chose, de partir de cette situation, on vous dit que octobre sera propice, surtout que vous aussi, avec la 6 de coupe, on vous dit, waouh, vous allez pouvoir enfin revivre. C'est ce que j'entends revivre, sérénité, paix intérieure, paix du cœur. Donc voilà. Écoutez, comme je vous l'ai dit, c'est pas triste non plus, puisque c'est un mal pour un bien. Vous sortez de ce couple vraiment étouffant pour autre chose, pour une liberté, pour une sérénité. Donc c'est top, top, top. Allez, on va clôturer votre guidance du mois d'octobre avec 2 messages de fin. On va commencer avec le tarot des anges gardiens, je crois. Oui, le tarot des anges gardiens. On va voir le petit message qu'on veut vous faire passer avec ce tarot-là. Et on prendra une autre carte message, message de vos êtres chers des défunts. Allez, on commence avec celle-ci. Hop, pour vous, c'est celle-là. Et bien, écoutez, je vais prendre aussi la carte des êtres chers, message de vos êtres chers. Voilà, si bien sûr ça vous concerne, c'est le message des défunts, tout simplement. Alors, ça peut être les messages des défunts, mais ça peut être aussi message de vos guides, de vos anges aussi. Donc, voilà. Allez, on regarde. Oh, ça, c'est top. Créativité, on en revient. On en revient à cette créativité. C'est incroyable. Vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui va naître. Il y a bien des choses qui vont changer, qui vont naître pour ce mois d'octobre. Allez, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est incroyable, c'est en toute synchronicité avec ce tirage. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Je vous mens pas. Heureusement que je tire les cartes devant vous. Regardez, lisez. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, ça me fait rire parce que cette carte, en fait, en une seule carte, on a résumé toute la guidance d'octobre, les lions. Et oui, mais ma guide, elle aime bien. Ma guide aime bien me faire un petit peu des synchronicités, là, en résumé. Donc, merci à elle. Merci à ma guide. Allez, on termine avec le message de vos êtres chers. Oh, non, elle était à l'endroit. Pourquoi je l'ai mis à l'envers? Nous comprenons que tu te sentes seul parfois, mais nous sommes toujours là. Donc oui, ça peut être un message d'un de vos défunts, mais ça peut être aussi un message d'un de vos guides ou d'un de vos anges, tout simplement. Donc oui, des fois, si vous vous sentez seul, dites-vous que vous ne l'êtes jamais. Vous êtes toujours très très bien entouré et soutenu, amis lions. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si cette guidance donc vous a plu, mettez un petit like. Franchement, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à vous. Excellent, excellent mois d'octobre, les lions. On se retrouve très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Namasté. Bye.